Salut les gars, on va repartir aujourd'hui avec une vidéo sur le faux vrai transfert de Maradona à l'Olympique de Marseille. On va reparler de cette époque. Vous vous rendez compte ce que Bernard Tapie il a fait? Il voulait ramener Maradona à Marseille. Diego Armando Maradona, le meilleur joueur de tous les temps. L'Argentin, le numéro 10, El Pibe de Oro, il voulait le ramener à Marseille. Incroyable. Donc on va revenir sur cette époque-là et on va lire un petit peu l'article en question. Et voilà quoi, c'est juste pour se rappeler, se remémorer un petit peu quand même où l'Olympique de Marseille, ce que représentait l'Olympique de Marseille à l'époque et encore aujourd'hui. Mais au moment où Tapi était aux commandes de ce club de légende. Donc on va voir ça. Donc je vais vous lire ça, hein, vous allez voir. Donc, alors, mort de Maradona, ce jour où il a failli rejoindre l'Olympique de Marseille. Diego Maradona aurait pu jouer pour Marseille. Difficile à croire aujourd'hui, mais la légende du football a bel et bien failli quitter la baie de Naples pour rejoindre le club phocéen. Donc, on nous raconte alors les coulisses de cette négociation incroyable avec Bernard Tapie. Nous sommes en juin 1989, à l'époque, El Jazz est l'idole de Naples. Mais il ne rêve que d'une chose, partir. Il étouffe. Tout est devenu tellement dingue qu'il répond aux interviews depuis l'interphone de son appartement. Il ne sort pas le jour, impossible. Se consume la nuit. Il ne va pas trop à l'entraînement, pas besoin. Il joue comme un... Bon, ça je dirais pas, parce que c'est un homme, ça reste un homme. Il faut qu'il se tire de là. Je veux rencontrer Bernardo Tapie. C'est un fou comme moi. C'est ce qu'il confie à Michel Basilevich, homme d'affaires français, un peu mythomane, un peu agent de joueur, écrit l'équipe. Le gars appelle immédiatement Michel Hidalgo, à l'époque directeur sportif de l'OM, qui n'y croit qu'à moitié. Mais si c'était vrai, alors Hidalgo appelle Tapi, qui bizarrement n'est pas totalement emballé. La presse s'enflamme. Alors pour forcer le destin, Basilevich informe l'équipe. Une fois que la presse est dans le coup, plus possible de reculer. Il faut y aller. Mais Naples, c'est la Camorra. Alors avant d'y aller, Tapi assure ses arrières. Il fait vérifier qu'il n'y a pas un risque de représailles si on discute transfert. On lui dit que non. Du coup, feu vert. Il me dit de prendre son avion privé pour y aller incognito, dit Michel Hidalgo. Il me dit de tout promettre. Rendez-vous le 2 juin dans les beaux quartiers napolitains. Maradona ne parle pas d'argent. Il ne dit jamais oui, raconte Hidalgo. Tout ce qui l'intéresse, c'est la villa en bord de mer. Le rendez-vous avec Tapi est fixé au jeudi suivant. Hidalgo s'étonne. Mais Ferleno, le président du Napoli, jamais il ne te laissera partir. Maradona me répond qu'il s'en charge, qu'il va lui tordre le cou. Il fait le geste et il répète Cassis, maison, mer, piscine. Hein, monsieur Hidalgo? C'est quand même incroyable, hein, c'est beau ce qu'il dit. Vous vous rendez compte, on est passé à 2 doigts du transfert de Maradona. Donc je continue. Le lendemain, l'information fait la une. Maradona à Marseille. Et quand Basilevich monte sur le fossé, Tapi l'attend. L'équipe à la main. Il sait que c'est lui qui a balancé. Alors l'entretien ne dure pas 5 minutes. Il crie fort. Les noms d'oiseaux volent bas. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Finit Basilevich. Tapi reprend la main. Des négociations impossibles. Tapi harcèle Ferleno, le président de Naples, au téléphone, mais le président de Naples ne décroche pas. Il sait bien que s'il laisse partir Maradona, il est mort. Il fait même appel à l'UEFA et à la Fédération française pour calmer les ardeurs du patron de l'OM. Mais c'est finalement l'avocat du joueur qui intervient. Guillermo Coppola, dit le nettoyeur. C'est lui qui va réunir Maradona et Tapi. La rencontre a lieu le 29 juin, dans un grand hôtel de Milan. Maradona embrasse tout le monde. Il offre un maillot à Tapi et lui dit Puta madre, quelle bombe, quelle belle montre tu as. Alors Tapi lui offre sa montre. Le patron de l'OM ne parle que français. Mais il a la tchatch. Il empoigne Diego avec les yeux, comme dit l'équipe. Et ça marche. Maradona finit par tomber dans les bras de Bernardo Tapie. Il veut 2 millions de francs par mois. Tapi lui offre le double. Puis la villa et un garage pour ses Ferrari. Tout semble parfait. Sauf que dans les jours suivants, Ferlino est injoignable. Quand on arrive finalement à le joindre, il assène que Maradona restera à Naples tant que je voudrais qu'il reste à Naples. Fin de l'histoire. Maradona n'a jamais accosté à Marseille. Le rêve s'est évanoui. Voilà. Donc c'était voilà, une part de rêve avorté. Voilà. C'est bien de revenir en arrière. Bah, c'est
Ça s'est joué à rien du tout quand on voit. Mais bon, l'autre, il ne voulait pas répondre. Donc, quand tu sais qu'il faut. À l'époque, je sais pas, c'était qui l'agent de Maradona? Si c'était un avocat, tout ça. Je sais pas s'il y avait les agents de joueurs comme maintenant ou si c'était un avocat. Mais vous voyez quand même l'histoire de l'Olympique de Marseille qui a failli quand même recruter le meilleur joueur de tous les temps. Donc voilà, c'était la parenthèse de la journée. On va vous dire au revoir et merci d'avoir assisté à cette vidéo et merci les gars.